Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui une petite vidéo sur la différence entre élèves, disciples et clients. Alors je pense qu'il est très important dans les arts martiaux de vraiment faire cette différence, car si autrefois il y avait deux styles, deux types d'élèves, on va dire les élèves et les disciples, aujourd'hui est apparue une nouvelle typologie que l'on peut nommer le clientélisme. Alors est-ce que c'est paradoxal? Eh bien non, étant donné que nous vivons dans un monde régi par la consommation, forcément les arts martiaux vont être touchés aussi par ce phénomène qui est le clientélisme. Donc les gens viennent aussi donc, pour pratiquer, donc ils payent et estiment qu'ils n'ont juste besoin que de payer pour pratiquer. Auparavant, donc, on se choisissait une école, on était accepté par une école et donc on devenait élève. Donc nous avions le droit de pratiquer le style qui était donné et enseigné. Et puis pour certains, je dis bien pour certains, ils devenaient disciples. La grande différence, c'est que les disciples, bien généralement, étaient au contact quotidien avec leur maître. Donc ils les aidaient dans leur vie de tous les jours, dans la réalisation de travaux ménagers, ou en tout cas servaient le thé, faisaient à manger, balayaient, s'occupaient de la maison, s'occupaient surtout aussi du dojo, la propreté du dojo qui incombait un petit peu aux élèves et aux disciples. Choses qui aujourd'hui ont totalement des valeurs qui ont totalement disparu. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de dojos ou de lieux de pratique qui sont ensuite nettoyés par les élèves qui ont pratiqué ce jour-là. À une période, chez nous, c'était ainsi. Les plus anciens devaient nettoyer le dojo à la fin du cours. C'était pour les plus anciens comme un devoir de nettoyer les photos des maîtres, de nettoyer l'hôtel, de nettoyer le tatami, les fenêtres, balayer, passer l'aspirateur, bref, avoir un endroit toujours propre. Alors je sais que pour certains ça va paraître complètement ahurissant, complètement incroyable ce genre de pensée, de pouvoir se dire qu'il faut nettoyer alors que je paye tous les mois ou je paye à l'année et en plus il faudrait que je nettoie. Mais dans quel monde vivons-nous? Eh bien ça permettait aussi de rester humble face à ces travaux. C'est-à-dire qu'on a beau être ceinture noire, je ne sais combien de dan, eh bien à un moment on reprend le balai et on nettoie. Ça passait donc par une forme d'éducation. Aujourd'hui, donc, nous avons les élèves, encore aujourd'hui, et de plus en plus de clients. Alors les disciples, j'en parle même pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de disciples, et je pense que ce serait même impossible à faire. On pourrait nous dire que c'est du travail déguisé, ou je ne sais quoi. Enfin, on aurait sûrement pas mal de problèmes, à mon sens, et je suis persuadé qu'il y aurait des soucis. Imaginez un prof qui puisse prendre des filles en tant que disciple, il y aurait toute une histoire là-dessus, j'en suis quasiment sûr. Donc il y a des choses qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, alors que ce serait très bien, mais avec les lois, avec les histoires de pédophilie, avec les histoires de je ne sais quoi, on aurait sûrement des soucis à se faire si un professeur ou un maître venait à prendre certains disciples, et en plus, je vous le dis, si c'est des filles, alors là, aïe aïe aïe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, ça m'est arrivé donc de travailler pour des lycées, des collèges plutôt, et où on avait donc, j'avais donc un public mixte, et il y avait une dame qui était là aussi pour évaluer mon travail au nom de l'Académie d'éducation nationale. Donc je fais mon cours, et lors des postures, je viens donc corporellement, je viens donc toucher les élèves pour leur dire non, la jambe plus ici, plus comme ça, le bassin tourné comme ceci, etc., etc. Et bien en fait, à un moment, donc je touche, je viens à placer, donc je mets mes mains sur une personne, donc une fille, et je lui touche les épaules et le bassin pour tourner le bassin pour lui dire c'est plus comme ça. Eh bien en fait là j'ai eu une remontée par la suite, donc à la fin du cours, où cette dame est venue me voir en me disant mais en fait vous touchez les gens, ça c'est peut-être un petit peu trop, ou quelle ne fut pas ma surprise de me dire mais attendez madame, comment ça va se passer si on commence à faire du sol? J'imagine le judo, vous allez donner un cours de judo et vous allez tomber contre une fille, et donc comment ça se passe? Là, j'ai un grand point d'interrogation. Comment ça se passe? Avec ce genre de réflexion, avec ce genre d'idée derrière la tête, on ne fait plus rien. Et c'est le judo, ça veut dire qu'on ne peut plus travailler avec une fille. Dans les arts martiaux, je suis désolé, c'est un art corporel, on va se toucher forcément.
Donc vous voyez qu'avec une certaine façon de penser, on peut vraiment arriver au pire et donc de complètement supprimer une pratique sous prétexte qu'il y aurait des arrière-pensées. Je pense que les gens qui ont ce genre de pensée-là seraient peut-être les premiers à mettre sous contrôle psychologique ou de voir si dans leur tête ça fonctionne correctement. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, forcément, mais le monde est imparfait. Maintenant, de penser qu'effectivement il n'y a que des gens qui, à partir du moment où ils commencent à toucher leurs élèves, ils ont des arrière-pensées, je pense que là il y a un souci. Honnêtement, il y a un souci. On arrive à des aberrations dans notre vie. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de donner une fessée à son enfant. On n'a plus le droit quasiment de l'engueuler. Et on se rend compte que le monde va de plus en plus mal et on s'étonne. Moi, je ne suis pas étonné. N'oubliez pas que nous sommes encore des animaux et que les animaux, pour se calmer, ils mettent une petite raclée à leur progéniture et généralement, tout se passe bien par la suite. Alors, je ne dis pas qu'il faut bastonner ses enfants, mais une gifle n'a jamais fait du mal à un enfant, à un ado. Une petite tape sur les fesses, ça n'a jamais non plus tué quelqu'un. Donc je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses à tout niveau. Pour en revenir à nos moutons, à nos disciples, à nos élèves et à nos clients, on rentre donc de plus en plus, comme je le disais, dans cette notion de clientélisme. Les gens aujourd'hui, ils ont payé, donc ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est à mon sens un grand problème de notre société, c'est que non, on n'a pas le droit de tout faire, on se doit de se tenir un minimum et de faire les choses correctement. Quand on est élève et non pas client, je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas client ici. Vous faites comme ceci et pas autrement. Ce n'est pas parce que vous avez payé que vous avez forcément accès au grade supérieur chaque année. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, ça m'est déjà aussi arrivé, où une maman est venue me demander comment se faisait-il que son fils n'avait pas passé un grade. Eh bien parce qu'il ne travaillait pas suffisamment. C'est tout bête, mais c'est pas parce que vous venez une fois tous les 3 mois que forcément, et parce que vous avez payé, que vous allez avoir votre ceinture noire. Le temps pour acquérir les ceintures peut varier d'un individu à l'autre. Ça dépendra de sa compréhension, de son attitude, de sa rigueur, de son assiduité. Bref, un tout qui n'est pas forcément évaluable juste par le côté technique, mais surtout aussi par rapport aux valeurs humaines. Donc il est important de redevenir élève et non pas client. En étant client, on croit qu'on a tous les droits et c'est complètement faux, surtout dans l'art martial. L'art martial, on se tait, on écoute, on fait, on souffre et on apprend. Et un jour, à son tour, on pourra commencer à dire des choses parce qu'on les aura assimilées et comprises. L'humilité va donc faire son apparition et elle est importante parce que dans la vie de tous les jours, il sera important de garder cette humilité et de rester toujours émerveillé des choses, comme un enfant. On est toujours en train d'apprendre. Nous sommes des éternels apprenants. Je vous souhaite d'apprendre le plus longtemps possible dans votre vie. Restez élève, même quand on est devant, même quand on est professeur, toujours rester élève. Donc toujours chercher à évoluer avec des gens, avec d'autres connaissances, pour évoluer encore plus haut et redonner à ses élèves. Accepter d'être dépassé par ses élèves est à mon sens une grande preuve d'intelligence et surtout d'humilité. Nous travaillons pour être dépassés par nos élèves. Maintenant, pour l'élève, lui, il doit aussi faire en sorte de ne pas chercher, que ce ne soit pas un but de dépasser son professeur. Les choses arriveront. Si le professeur donne correctement, forcément l'élève le dépassera, mais sans chercher ce but. Sinon, il va travailler sur son ego et simplement sur sa personnalité. Et là, c'est pas forcément bon non plus. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillants. 再见。